fait d'alliance avec toi. Dieu n'a pas fait d'alliance avec toi. Écoute-moi très bien. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et sa postérité a joui de l'alliance entre Dieu et Abraham. Dieu n'a pas fait d'alliance avec Israël. Dieu a fait une alliance avec Abraham, leur ancêtre. Je parle calmement pour que tu comprennes. Et donc, Israël, le peuple d'Israël, c'est le peuple, le produit de l'alliance entre Dieu et Abraham. Ils sont bénis parce que Dieu a béni leur ancêtre avec qui il a fait alliance. Je commence par là. Suis-moi très bien, t'inquiète. Il n'y a pas d'alliance entre toi et Dieu. Il n'y a pas d'alliance. Il y a une relation, une parenté. Parce que si tu te cales sur l'alliance, tu n'es pas enfant de Dieu. Abraham n'était pas enfant de Dieu. Abraham n'était pas enfant de Dieu. Je vais t'expliquer ça. Lorsque donc tu te cales là-dessus, tu dis, ok, et moi donc, qu'est-ce que je fais là-dedans? Galates 3, verset 16, parole vivante. Or, c'est sous la forme d'un testament que Dieu a donné ses promesses à qui? À Abraham. C'est sous la forme d'un testament que Dieu a donné quoi? Ses promesses à Abraham. Il le dit textuellement qu'il les a faites à lui et à son héritier. Notons en passant qu'il n'est pas dit à ses héritiers. Comme s'il s'agissait de plusieurs bénéficiaires. Non. Le terme est bien au singulier. Et à ton héritier. Cela ne peut se rapporter qu'à un seul. C'est qui c'est? Christ. Donc les promesses que Dieu a faites aux hommes à Abraham, c'est pour sa postérité, son héritier qui est qui? Christ. Quand Dieu dit au serpent, après le péché d'Adam et de Ève, que la femme lui écrasera la tête, il s'agit de qui? Il s'agit de l'Église, l'épouse, mais qui est en Jésus. Aujourd'hui, le diable est sous tes pieds, dit la Bible. On a déjà lu ça ici. Mais regarde d'où vient la prophétie. Jusqu'à ce qu'elle vienne se manifester en Jésus. L'Église, c'est l'épouse, c'est la femme. Donc lorsque Dieu dit à Abraham, je veux te bénir, toi et ta postérité. Donc la Bible dit, ce n'est pas au pluriel mais au singulier, sa postérité c'est Christ. Or nous sommes en Christ. Donc si Christ hérite des promesses d'Abraham, ce que nous héritons des promesses d'Abraham en qui? En Jésus. Donc la nouvelle alliance, parce que tout à l'heure on a eu la Sainte Seine, Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc ce n'est pas avec toi que Dieu a fait l'alliance, mais avec Jésus. Et nous sommes en Jésus. Nous sommes le produit de l'alliance entre Christ et nous. Et Dieu, pardon. Il a donné de son sang, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la nouvelle vie. De la nouvelle alliance. Ce n'est plus l'alliance abrahamique, mais c'est l'alliance Christ. Tu n'as plus besoin d'apporter de moutons, de chèvres, de boucs. Tu as juste besoin de croire en Jésus, de l'accepter dans ta vie. Et tout ce que Dieu a promis à Abraham et en Christ. Et Abraham, il accomplit en Christ dans ta vie. Voilà pourquoi nous disons, je possède pleinement tout en qui? En Jésus. Parce que les promesses d'Abraham, c'est les promesses pour l'humanité et pour les êtres humains. Dieu amène avec moi. Dieu n'a pas fait alliance avec toi. Dieu a fait alliance avec Jésus. Tu veux posséder les bénéfices, les bénédictions qui sont de Dieu en Abraham et en Christ. Il faut que Christ soit avec toi. Il faut que tu naisses de Christ, que tu sois la postérité. Voilà pourquoi la Bible dit prototokos, prototype. Tu dois sortir de Jésus. Et puisque tu sors de Jésus, à ce moment-là, tu es capable de pouvoir jouir des bénédictions d'Abraham et même de ce que Dieu a promis à ceux qui croient en Jésus. Dis amen avec moi. Amen. Donc cela signifie quoi? Cela signifie simplement que tu ne dois pas aller prier, parler à Dieu avec des enseignements erronés. Alliance. Nous tous, on a cru qu'on était en alliance avec Dieu. À ta postérité, pas à tes postérités. Mais quand tu te lèves, tu te dis, ouais, en fait, je n'ai même pas forcé. Si je suis né de Christ, c'est que par défaut, j'hérite tout ce que Christ a reçu.
Et donc, je n'ai pas forcé, j'ai juste besoin de faire quoi? D'accepter. Miroir. Le chat, quand il se mire, il se voit comme un grand lion dans une savane africaine. Bah, Simba. C'est pas Minouche. Quand tu l'appelles même, tu changes de voix. Minouche. Le chat, quand il te regarde, il se voit un grand lion. Et quand il va sortir de là, deuxième image, est-ce qu'il a peur de berger allemand? Il dit, je suis un lion, essayez de me toucher, vous allez voir. Je suis un lion, essayez juste ma queue, et touchez juste ma queue. Touchez. Les chiens sont là en disant, s'il n'a pas peur de nous là, c'est que ce n'est pas un chat normal. Donc ils sont au garde à vous en disant, on ne bouge pas. C'est lui qui va essayer, qui va nous faire de bêtises. C'est lui par qui le scandale va arriver. C'est lui qui va provoquer que ce chat anormal nous fasse du mal. Il aura affaire à moi. C'est le patron des chiens qui dit ça à ses amis. Vous ne le touchez pas, parce que ce n'est pas normal. Le chat par défaut nous fouille. Mais lui, il ne nous fouille pas. C'est que ce n'est pas un chat normal malgré l'apparence. Mais toi, on a beau te dire, tu es un tueur de géants. Amen. Mais quand tu sors, il est où les démons de ma famille? Pur. Moi, je voulais bien être à côté de ce chat-là, disant, petit, vas-y, fais des tours. Un seul chien, le chat-là est en pièces, en 5 minutes. Mais tu as toute une file de chiens là qui disent, on ne bouge pas, les amis. Et je suis sûr que celui qui est à gauche là qui dit, c'est lui qui essaye là, c'est lui qui essaye. De toute façon, tu vas essayer comment passer. Dès le moment où le chat n'a pas peur de toi, c'est qu'il n'est pas normal. Toi, quand tu vas te mirer dans la parole de Dieu, quand Dieu te dit que tu es un vaillant héros, tu sors, tu as peur du cafard. Seigneur, vraiment pardon, on n'a pas compris encore. Sorcier, il est sous tes pieds, on a dit, sorcier, tu ne sais même plus quel est le chemin qui va dans ton village. Ouais, même en île, même dans les îles, il y a des gens qui ne vont plus. Ah oui, mais je vais juste à la capitale, je vais juste à Port-au-Prince, non, je vais juste à Cayenne. Non, chez moi, à Saint-Laurent, il y a trop de sorciers. Ah ouais, mais toi, tu es enfant de Dieu. À l'intérieur de toi, il y a le plus grand, le plus fort, le tout-puissant qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux te présenter devant toi en disant, hé, vous êtes où? Venez. Mais quand ils vont voir que tu ne vas pas avoir peur, parce que ça commence par accepter. Accepter t'amène à ne plus avoir peur. Si tu as peur d'un grand comprimé comme ça, un grand comprimé comme ça, c'est immense. Et c'est amer, l'amertume, tu n'as jamais senti comme ça. Et quand tu prends ça, 5 minutes après, tu commences à avoir de maux de tête, de vertige. Mais 10 minutes après, toutes les maladies de ton corps disparaissent pendant 10 ans. Qu'est-ce qui va t'amener à prendre quand même malgré les vertiges que tu auras pendant 5 minutes? La vision. Et surtout quand la personne qui te parlera, que tu la connais, cette personne cherche ton bonheur et non pas ton malheur, tu vas accepter ce qu'il te dira. Quelqu'un me suit ou pas? Mais quand il te dit que tu es enfant de Dieu, en Jésus-Christ, quelle est l'attitude d'un enfant de Dieu? Quelle est la posture d'un enfant de Dieu? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que les gens y croient, mais ils n'ont jamais accepté. Accepter, c'est prendre, comme je disais dimanche passé, mettre au-dedans de moi et laisser cette parole mijoter, changer ma façon de comprendre et de penser. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? La Bible dit que si tu vas te regarder dans la glace et que tu oublies ce que tu es, tu ne peux rien avoir de bon. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont dans les églises avec ce que les gens disent, avec des projections humaines et non pas avec la vision de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait comme déclaration ici? Mais est-ce que cela a changé ta façon de voir les choses? Non. Pourquoi? Parce que croire, c'est une chose, mais accepter, c'est une autre chose.
Depuis que nous avons commencé avec la connaissance du Christ ici, ça fait 3 ans, je pense, je ne sais pas combien d'années, j'ai fait asseoir quelqu'un ici. Une jeune fille qui était là. Et quand une femme sait qu'elle doit s'asseoir devant les gens, elle ajuste ses habits. Elle ne réfléchit pas. Elle décide, elle a développé cela de manière naturelle. Quand elle s'assoit devant les gens, elle sait qu'elle doit ajuster ses habits à cause de la morphologie de son corps. Naturellement. Et la Bible nous dit, car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui, regardant dans un miroir, son visage naturel. Donc en fait, la Bible, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, la parole de Dieu, c'est le miroir de ta véritable vie. Remets le chat. C'est le miroir de ta véritable vie. Quand tu te mires, quand tu te regardes dans la glace, dans le miroir de la parole de Dieu, Dieu te révèle ce que tu es véritablement. Donc maintenant, c'est à toi d'aller avec cette image-là. Et non pas de continuer à vivre avec l'image que tu t'es fixée, qu'on t'a donnée depuis que tu es né. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Au lieu de continuer à te regarder par rapport à tes actions, à tes péchés, à tes ratés, à tes échecs, à ta famille. Non. Qu'est-ce que dit la Bible te concernant, s'il te plaît? Parce qu'aujourd'hui, ça fait la joie de beaucoup de serviteurs de Dieu, de pasteurs. Je ne sais pas si serviteurs. La dépendance. Il faut qu'on te dépossède matin, midi, soir. Des cures d'âme qui ne finissent pas. Il n'y a pas longtemps, c'était ici, je pense. Non, il y a une sœur qui m'a parlé dimanche, ça m'a fait encore triste, ça m'a fait mal au cœur. Elle sent que sa vie, ça ne fonctionne pas comme elle veut. Elle va voir des serviteurs de Dieu. Il y a certains qui l'ont dit, les démons que tu as, les esprits que tu as sont très forts. Forts par rapport à qui? À Jésus. Mais toi, tu es serviteur d'un monsieur qui n'est pas plus fort que les esprits qui sont à moi. Et pourquoi tu veux que je sois chrétien avec ça? Si tu m'amènes si tu amènes ma vie à dire, si tu m'amènes, à croire que les démons qui me font du mal, que les esprits qui me maltraitent sont plus forts que Jésus, je n'ai pas besoin d'être chrétien. À quoi ça sert? Mais c'est les gens qui sont au 21e siècle là, qui sont avec nous. Pas ici à l'église. Non, ceux qui ont dit ça, je voulais dire, c'est des pasteurs. Moi, j'ai toujours dit, ne pensez pas parce que ce n'est pas tous les jours que je vous parlerai des sorciers, des démons, des esprits. Non, là on est là pour devenir meilleur avec Jésus. Lui, quand il allait chez les païens, il chassait les démons. Il chassait les démons, les esprits mauvais. Parce que les païens n'étaient pas en lui. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, tu ne peux pas t'attendre que matin, midi, soir, il y ait des démons. Je ne vois pas comment vous voulez que chaque jour, on vous dise, les démons sont avec toi. Et tu es content qu'on te le dise. Ou tu as l'esprit de Dieu ou tu n'as pas l'esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de cohabitation dans le monde spirituel. Les esprits mauvais, ils utilisent les ténèbres. C'est-à-dire l'ignorance. Mais quand tu es en Christ, Christ, par son esprit, vient éclairer ta vie. Et puisqu'il vient éclairer ta vie, les ténèbres disparaissent. Les démons ne peuvent même plus habiter chez toi. Ils peuvent te manipuler à distance si tu as gardé des choses par devers toi. Ton caractère, ta façon d'être, Voilà, si tu as gardé des choses à l'intérieur de toi, les démons peuvent encore te manipuler à distance. Je parle toujours de la télécommande. Tu ne vois pas le lien entre la télécommande et la télé. Mais quand tu appuies sur 2, ça change. Pourquoi? Parce que la télé a une puce à l'intérieur qui permet à la télécommande de l'une des autres. Oui, le diable peut encore te manipuler à distance, mais pas te posséder. Or, quand tu enlèves tout ce qui peut amener le diable à te manipuler de l'extérieur, il ne peut plus rien faire chez toi. Ça, il faut que tu l'acceptes. Mais les gens voudraient bien que lorsque nous sommes là, oh, démon d'impudicité, démon de Jésus. Non, frère, arrête l'impudicité. Démon, oui, mais tu es fort. Tu peux décider. Ce n'est pas parce que tu es addict de quelque chose qu'il y a un démon derrière. Le démon, il existe, puisqu'il détruit ta vie. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu es capable de pouvoir dire, basta, c'est bon, quoi, j'arrête. Parce que si le médecin te disait que tu es fumeur, et que si tu fumes encore un seul bâton de cigarette, tu meurs demain, tu vas arrêter, parce que tu aimes la vie. Tu ne vas pas demander à ce qu'on impose les mains sur toi pour que tu arrêtes à se fumer. Mets-moi les mains, s'il te plaît. Je pense que je risque de mourir, là.
Ah oui. Le démon existe. Mais là où il y a la présence de Dieu, ils ne peuvent même pas. Ils vont s'agiter, pas se manifester. C'est l'esprit qui se manifeste et les démons sont agités. Mais si tu as donné ta vie à Christ, accepte. Voilà ce que dit le miroir. Que tu es devenu enfant de Dieu. Que le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Que les démons ils peuvent te manipuler à distance, mais pas venir détruire ta vie tant que ta vie est dans le Seigneur. Dis amen avec moi. C'est ce que dit le miroir. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu te regardes dans la glace de la parole de Dieu? Parce que tant qu'on ne te parle pas de démons qui font que tu n'as pas du travail, tu n'es pas content. Je suis convaincu que tu n'es pas flirté dans une église où on parle de démons. Mais tu étais là, tu as mis ta tête, on a prié, tu as culbuté peut-être. Et ça a changé. Ça a changé ou pas? La lumière est là. Si on était, on sera un peu dans le pénombre. À ce moment-là, oui, les cafards peuvent venir. Est-ce que tu as la lumière de Dieu avec toi? Est-ce que tu as la parole de Dieu en toi? Pour que tu vois ce que Dieu dit te concernant. Ce n'est pas que la parole de Dieu est juste là pour te dire, tu as un bouton. Oui, la parole va te montrer que tu as un bouton. Mais la parole te montre ta véritable identité. Tu es un lion. Un jour, je vous disais ici que le lion, il ne chasse pas. Les femelles lui apportent à manger. Mon Seigneur peut venir manger, nous avons fait la chasse. Moi, je ne parle pas des femmes humaines qui vont faire à manger pour nous. Non, je parle du lion, le vrai. Mais quand il bâille le matin, il bâille juste. Ça fait fuir le biche, antilope, tigre, girafe, éléphant. Oh, tout le monde fuit dans la savane. Le lion n'a fait que bâiller. Il connaît son identité, le frère. Quoi? Oui. Bon, pas en Jésus peut-être, mais nous sommes tous création divine. Il connaît son identité. Il se lève, il tout le monde fuit. Rien que bâiller. Maintenant, quand il va crier, je ne sais pas comment il faut appeler ça, rugir. Quand il va bâiller, il fuit. Maintenant, quand il va rugir, ils vont tomber dans l'eau, ils vont se casser les pattes. Mais toi, tu es qui? Que lorsque les gens se lèvent en disant ça ne va pas, tu sais, les mauvais esprits, tu te dis quel mauvais esprit? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Parce que moi, quand je vais bâiller, le Fils de Dieu est en place. Le Fils de Dieu est en place. Reviens avec le chat, s'il te plaît, avec le chien. Le Fils de Dieu est en place. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois, toi? Le Fils de Dieu est en place. L'enfant de Dieu est en place. Tu le sens, tu dois dire, voilà. Vous êtes en train de dire quoi? Je n'ai pas compris ce que vous disiez. Mais parce qu'ils savent qu'hier, tu fouillais. Mais dès le moment où tu es là, tu sais que tu n'es pas seul. Il faut se dire, non, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. C'est toi, dans une dimension spirituelle. Ce n'est pas normal. Celui qui est en moi. Alors, pourquoi moi j'aurais peur? Pourquoi toi, tu dois continuer à avoir peur? Quelle est l'image que tu as? Quelle est l'assurance que te donne la parole de Dieu? Quand tu te lèves le matin, méditation, tu regardes la parole et tu dis, waouh! Et tout ça, Dieu le dit pour moi. Ben, merci. Tu fermes, tu sors. Tu commences à marcher comme le chat devant le chien. Le chien, tu leur dis, essayez de me toucher, vous allez voir. Essayez, ne fut un seul poil de moi qui tombe à cause de vos dents. Vous allez me sentir. Et les chiens diront, hier ils nous fouillaient. Hier, tout depuis la création, cette génération d'animaux nous fouillait. Aujourd'hui, celui-là ne fouille pas, c'est qui n'est pas normal. Est-ce que toi tu es normal? Allô, est-ce que tu es normal? Non, quand je dis normal, c'est que tu n'es pas folle. Tu n'es pas fou. Parce que, humainement parlant, quand on dit normal, c'est que... Mais tu ne peux pas être champion, né de nouveau, tu ne peux pas être faiseur d'exploits si tu es normal. La normalité c'est pas normal. La normalité, c'est pas normal. Tu dois être extraordinaire. Est-ce que tu es ordinaire? La manière de répondre, en fait, ce n'est que la parole pour me faire plaisir. La conviction, c'est ce qui fait la différence chez les chrétiens. Le chrétien n'est pas convaincu de ce que dit la Bible. Est-ce que tu es extraordinaire? Oui. Je réponds calmement. Est-ce que tu penses, tu crois, à la lumière de la parole de Dieu, que Christ en toi te rend extraordinaire? Oui.
Reviens avec le chat. Quand tu vas te mirer, que dit la parole de Dieu te concernant? Qu'est-ce qu'il dit? Là, tu commences à regarder ta vie devant la glace, la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vois te concernant? Tueur de géants, ce n'est plus un slogan à ICC. Parce que David a tué les géants. Et ceux qui étaient à côté de David ont tué aussi d'autres géants. Mais toi, tu es en Christ. David n'était que l'archétype de qui? De Jésus. Et toi qui es en Christ, la Bible dit qu'il te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute puissance de l'ennemi et rien. Donc quand tu dis Jésus m'a donné, on reprend ce verset de Luc 10, 19. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur et ainsi que rien. Approprie-toi, on y va, proclamons-le ensemble. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Proclame-le encore. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Tu es enfant de Dieu. Va regarder la glace et vois ce que Dieu dit concernant ses enfants. Tu es enfant de Dieu. Galates 3, verset 26-29, on va terminer. Car vous êtes, on va les lire ensemble s'ils en ont. On est là, 2. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en qui? Vous tous qui avez, vous avez revêtu, arrêtons-nous là. Par la foi que tu as, de moment où tu es passé par les eaux du baptême, spirituellement parlant, tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. La parole de Dieu, miroir de ma vie, me rassure que je suis enfant de Dieu en Jésus-Christ. Continuons, verset 28. Il n'y a plus il n'y a plus car tous. C'est pourquoi il n'y a pas de filles de Dieu. Il y a des fils de Dieu parce que c'est spirituel. Les esprits n'ont pas de sexe. Il n'y a pas de genre. Mais maintenant, sur terre, oui. Mais quand tu dis enfant de Dieu, c'est plus facile. Les femmes vont encore dire, ouais, ben nous, on n'a même pas compté le nom du fils de Dieu, fille de Dieu. Non. Il y a des gens qui prient comme ça, la fille du roi des rois. Non. Tu es fils, parce que tu es esprit. Dis amen. Ne te gêne pas. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus. 29, terminons. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc... Ça, la parole de Dieu veut te le dire. Si tu es à Christ, c'est que tu es la postérité d'Abraham et tu es héritier selon les promesses. Et les promesses que Dieu a faites à Abraham se sont accomplies en qui? En Jésus. Et si tu as Jésus, tu as tout. C'est ça le miroir. Quelle est la posture que tu as par la suite lorsque tu te mires? Regarde, je vais te donner un truc. C'est que tu vas comprendre c'est quoi. Dieu attend c'est que tu écoutes sa parole, que tu t'appropries les images qu'il y a dans sa parole et que ces images deviennent tes images de vie. Tu ne regardes pas ta vie par rapport aux circonstances extérieures, par rapport aux enseignements que tu as eus avant-hier, mais c'est par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Quelqu'un avec moi? Tu ne regardes pas ta vie par rapport à ce que les gens t'ont dit, par rapport à la situation de ta famille, mais tu regardes ta vie par rapport à la parole de Dieu. Reviens sur le chat. Ah voilà, laisse-la. Si ce monsieur chat, c'est petit, en plus c'est un chaton, devrait regarder sa situation par rapport à tout ce qui lui a été enseigné par ses ancêtres, sa mère, son père, son cousin. Il semble-t-il, c'est une de ses cousines qu'on a dévorée par des chats, par des chiens. Donc on lui a inculqué tout ça. Si ces chatons devraient fonctionner par rapport à ces informations, ils ne feraient pas ça. Supposez que c'est toi. Qu'est-ce qui te rassure
pour que tu braves l'orage. Là où les gens te disent, tu vas avoir des problèmes. Pour que tu te dises, j'avance avec assurance. Là où les gens te disent, ça va marcher. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Lorsque tu médites, qu'est-ce que la parole te dit? Le miroir, ton identité et ton héritage en Jésus. Qu'est-ce que la parole te dit? Lorsque tu te lèves, tu marches. Je dis, messieurs, mettez-vous en rang. De toute façon, tu ne vas pas leur dire. Eux, ils croient que tu es toujours comme tu étais avant. Ils ne savent pas que tu as Jésus avec toi. Jésus, tout puissant de Dieu, qui est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui dans le monde. Moi et le Christ, nous ferons des exploits. Car tout ce que la parole de Dieu se manifeste dans ma vie. Et je commence à marcher. Il s'élève. Je dis non. Je ne regarde. Même, regarde, je veux te dire quelque chose. Pendant longtemps, même avant que je sois à ICC, j'avais une phrase que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour me rassurer. Même quand l'eau s'est remplie dans ma barque, je n'aurai pas peur. Car je sais que celui qui calme la tempête est avec moi. Ceux qui sont avec moi le savent. Ça me rassure, je sais. Pourquoi? Même quand l'eau s'est remplie dans ma barque, je n'ai pas peur. Et je me dis souvent, bon, Pierre et les autres ont échoué. Moi, j'ai Jésus. Il souffle la tempête. L'eau commence à se remplir dans ma barque. Je fais quoi? Seigneur, il dort. Même si je n'ai pas envie de dormir, je vais dormir à côté de lui. Si lui dort, c'est que tout va bien. Seigneur, on va couler. Est-ce que lui, il a envie de couler? Non. S'il dort, c'est qu'il sait que la situation est maîtrisée dans le monde spirituel. Ce n'est pas parce que les choses semblent ne pas fonctionner dans ta vie physique que dans l'invisible, les choses ne sont pas différentes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vécu avec le cinq sens que tu vas dire que ta vie est broquitée. Non. Si tu es convaincu que tu es dans la présence de Dieu, et comme je disais dimanche, ne pense pas que Dieu t'amène dans le désert. Non. Parce que ça aussi, ça rassure les chrétiens qui ne veulent pas accepter. Non. Attends. Je reviens sur cette histoire d'alliance. Un homme fait l'alliance avec sa femme. L'alliance qu'on appelle le mariage. Est-ce qu'il a fait l'alliance avec ses enfants? Les enfants sont le produit de l'alliance. Ils n'ont pas à forcer. Ils sont bénis. Ils n'ont pas à forcer. Ils sont le produit de l'alliance, ces enfants. L'alliance est entre le père et la mère. Si le monsieur vient, il sait l'alliance avec sa femme et de leur alliance naissent des enfants. Les enfants vivent, ils sont produits de l'alliance scellée entre ces deux messieurs dames. Jésus a versé de son sang pour sceller une nouvelle alliance pour les êtres humains qui croiront en lui. Toi et moi, nous avons cru. Dis amen avec moi. Amen. La parole de Dieu te permet de te regarder toi-même et de regarder qui tu es à la lumière de la parole de Dieu, non pas par rapport aux hommes. Tu as échoué hier, gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, cela peut s'arrêter si tu décides de regarder ta vie comme ses chers amis, le chien, le chat. Gloire à Dieu. Qui es-tu? Dans le miroir. C'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui, jusqu'à ce que ça rentre. Qui es-tu? Quand tu te vois, tu te disqualifies en disant « Je ne suis pas bien ». C'est qui se parle comme dans le film. Ma fille, la vie ne t'a pas fait des cadeaux. Hein? Mais bon, tiens bon. Non! Béni sois-tu, Seigneur. Ce que je vois n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu me dis. Or, quand tu vas te mirer avec le miroir des hommes, tu vas te disqualifier. Mais quand tu vas te mirer avec le miroir de Dieu, tu verras la différence. Ésaïe 43. Là où il y a Jacob, tu mets ton prénom. Toi qui lis. Là, on a écrit Israël, tu mets ton prénom. On va le lire à haute voix, parce que ça te concerne. Go! Première chose, tu es en train de te mirer. Tu es en train de regarder. Il te dit, car il t'a déjà racheté en Jésus. Parce que ça, c'était avant l'arrivée de Jésus.
Donc tu veux dire, car je t'ai racheté. Donc une fois qu'il t'a racheté, tu n'appartiens plus à celui qui te faisait du mal. Voilà, tu commences à te regarder dans la glace. Il te dit, ne crains rien. De quoi tu as peur? De qui tu as peur? De quoi tu as peur? Ne crains rien, car je t'ai racheté. Continue. Tu es. Voilà ce que dit le miroir. Le miroir te dit, Dieu te dit, regarde, tu sais qui tu es. Tu es à moi. Je t'ai acheté, je t'ai racheté, j'ai payé le prix, le sang a été versé. Donc aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir peur de celui qui te faisait du mal, de tous ces démons sorciers, tous ces gens-là, enchanteurs, diseurs de mots. Voilà, tous ces gens-là, tu n'as plus peur. Je t'ai acheté, je t'ai racheté, le prix a été payé, tu es non coupable, tu es justifié, tu es élevé, tu es assis à ma droite. Celui qui veut te chercher aura affaire à moi. Donc ne crains rien, je t'ai acheté. Je t'appelle par ton nom parce que tu es à moi. À qui tu appartiens? À Jésus. À qui tu appartiens? Dis, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Continue. Écoute ce que Dieu dit dans la parole. Si, vas-y. Il te dit, si tu traverses les eaux, pas la Garonne, ça c'est pas les eaux, ça c'est un fil d'eau. Les eaux, les problèmes de la vie, les soucis du monde, les complications. Quelle est la situation qui te fait croire que c'est fini pour toi? Quelle est la situation qui te fait croire que tu ne peux pas t'en sortir? La Bible dit, même si tu traverses les eaux, si d'aventure tu traverses les eaux, ça ne signifie pas que tous les jours tu vas traverser les eaux. Ça c'est des mauvais enseignements, c'est du mensonge. Si d'aventure tu passes par des eaux, ça ne signifie pas que Dieu n'est plus avec toi, que Dieu te punit. Ça ne signifie pas que Dieu ne veut plus de toi. Non. Mensonge. Dieu dit si. Au cas où tu passais par les eaux, n'aie pas peur. Pourquoi? Dis-le avec moi. Et puisqu'il est avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Les eaux, les fleuves. Si tu marches dans le feu, ça brûle. Et la flamme, tu marches par le feu. La galère. La galère, c'est compliqué. Dès que le téléphone sonne, tu te dis, c'est le bailleur. C'est qui? Regarde le numéro 6, c'est 05, ne prends pas. Ne prends pas, je te dis, oh. Même quand tu dors, tu te dis, il va venir à 5 h du matin. Mais il te dit, la flamme, t'inquiète, ça ne va pas te brûler. Pourquoi ça ne te brûle pas? Ça ne suffit pas que tu peux passer par la flamme. Si, tu peux passer par la flamme. Mais dès le moment où tu n'es pas brûlé, c'est que tu es vivant, c'est que Dieu continue à faire du travail avec toi. Dès le moment où les problèmes en question ne t'ont pas fini, c'est que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Dis amen avec moi. Donc toi, tu t'occupes de ce que Dieu dit et non pas ce que le monde te fait croire. Ne pense pas que tu es la plus malheureuse, non. Non, c'est le monde qui te fait croire. Dieu est avec toi. Dis, Dieu est avec moi. C'est lui qui veut ta vie. Dieu dit, vous ne touchez plus à cet enfant. Si vous voulez vraiment quelqu'un à détruire, allez chercher l'Égypte. Bon, il n'y a pas d'Égyptiens. Allez chercher l'Égypte. Allez chercher l'Éthiopie. Allez chercher Saba. En fait, en gros, avant Jésus, c'était ça. Mais celui qui veut te toucher, il va trouver qui? Jésus. Parce que la rançon que Dieu a payée pour te libérer, c'est qui? Jésus. Voilà ce que Dieu dit. Je donne Jésus pour que tu libères Pascal. Je donne Jésus. Donc je n'ai plus besoin de me dire, je crois que je n'ai pas ce que Dieu m'a promis, parce que je ne suis pas très saint, je ne suis pas très pur, je ne suis pas très enfant, je ne suis pas assez bien, je ne vais pas à l'église tous les jours. Ça, c'est des mauvais enseignements, c'est de l'ignorance. Vide ça. Go. Parce qu'on s'arrête là. Même si on termine ça, oui. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Parce que tu as des prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et comment? Je t'aime. Dis avec moi, Dieu m'aime. Il me l'a dit. De lorsque tu vas te mirer, te regarder dans la glace de la parole de Dieu, quand tu sais que tu as un vide émotionnel, on ne t'a pas beaucoup aimé, tu te dis, Dieu me dit, il m'aime. Ouais!
Que les hommes te disent A, c'est pas grave. Que les hommes te disent B, c'est pas grave. S'ils disent ça, gloire à Dieu. Mais toi, tu sais que Dieu dit, moi je t'honore. C'est ton créateur qui dit, je t'honore. Tu comprends ce qu'on appelle honorer quelqu'un? C'est le révérer, c'est le glorifier, c'est lui donner tout voilà, c'est être au petit soin pour lui. C'est ça, honorer quelqu'un, voilà. C'est être au petit soin pour la personne. Et Dieu dit, moi je suis capable d'être au petit soin pour toi, mon fils, ma fille. Je t'aime. Tu as des prix à mes yeux. Tu as des prix aux yeux de Dieu. Voilà le miroir de la parole de Dieu, ce qu'il te dit. Là où le monde est en train de se casser, là où le monde te dit, tu ne t'en sors pas, là toi-même tu as cru que c'est ça, parce que tu n'avais pas de miroir. Si on enlève le miroir aujourd'hui, tu ne sauras même pas qui tu es. Un enfant né, il n'y a pas de miroir. Jusqu'à ce qu'il ait 20 ans. Il ne connaît pas son visage. C'est ce qui s'est passé avec toi. Pendant longtemps, tu ne savais pas qui tu étais. Et donc les gens te disaient ce que tu étais. Mais maintenant, prends la parole de Dieu. Va, regarde-toi à la lumière de celui qui t'a créé. S'il te plaît. Prends le temps de te regarder et crois en cela. Va dandiner devant le chien du monde. Va dandiner devant le chien, les mauvais esprits, les démons, les sorciers. Va dandiner en leur disant, je sais maintenant qui je suis. Essayez de me toucher, vous allez voir. Goliath avait quel âge? Il avait quelle taille? Il avait quel poids? Devant un adolescent de 13, 14, 15 ans. Ne te regarde pas physiquement, regarde-toi spirituellement. Parce que ta vie est hors spirituelle, s'il te plaît. Parce que tant que tu n'as pas accepté la parole de Dieu, c'est difficile que tu vois se manifester les choses de Dieu. Tu as beau prier, jeûner, faire des cures d'âme, matin, midi, soir, de Pierre, de Jacques, de Michel, tous ces jeûnes-là, tu le feras. Ce n'est pas ça qui règle le problème. Non, pour posséder, il faut croire et accepter. Croire que c'est pour toi et accepter. C'est ça, pour posséder, je dis. Maintenant, si tu as des soucis avec Dieu, fais plaisir à ton Père. Enlève ce qui peut l'attrister. Enlève ce qui peut l'attrister. Enlève ça. S'il te plaît. J'emmène avec moi. Le miroir te parle. La parole de Dieu te parle. C'est pour qu'on appelle ça parole de Dieu. Le miroir te dit que tu as un bouton. Le miroir te dit que tes yeux ont gonflé. Le miroir te dit que tes cheveux sont broussailleux. Sont en friche. Le miroir de la parole de Dieu te dit qui tu es. Il te dira aussi qu'il y a des choses que tu dois enlever. Là, il y a une tache. Il te dira aussi que non, là, il y a un bouton qui est... Il faut le craser juste. Donc, il te montrera ce qui n'est pas très plaisant pour Dieu. Mais il te montrera la plupart du temps ce que Dieu voit te concernant. Dis amen avec moi. Il te montrera ce que Dieu pense de toi te concernant. C'est ce que toi, tu dois prendre comme réalité, comme vérité, et non pas ce que toi, tu as cru depuis longtemps. Mettre en pratique la parole, c'est ça. Tu sors par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Tu penses par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Tu opères par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Dis amen avec moi. C'est ça, mettre en pratique. C'est pas mettre en pratique en faisant quoi? Parce que mettre en pratique, c'est ça. Mettre en pratique, c'est produire, faire ce que tu as compris. Poeo en français, poeio en grec. Mettre en pratique. Je fais. Je produis. Donc j'ai compris, j'ai fait. Voilà ce qu'il faut faire. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu verras ça marche. D'accord. Et tu suis scrupuleusement ce qu'on t'a dit. Ça, tac. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mettre en pratique. Je ne t'enseigne pas la foi là. Je t'exhorte à accepter ce que Dieu dit que tu es. Tu es sa fille, tu es son fils, pardon. Tu es dans une relation de parenté spirituelle avec le Créateur de l'univers. Tu es en parenté spirituelle avec le Créateur de l'univers. Tu es en parenté spirituelle avec l'Esprit Créateur de l'univers. C'est de ça qu'il s'agit. Tu l'acceptes. Donc tu l'acceptes. Tu te vois comme enfant d'un père qui ne te cherche pas de problème. D'un père qui n'est pas là pour te frapper parce que tu as fait du mal, parce que tu as cassé un verre. D'un père qui n'est pas là pour te pourchasser parce que tu n'as pas fait ce qu'il voulait. Non. D'un père qui t'aime. Tu as des prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Il n'a pas dit, je veux te pourchasser, je veux te punir, tu seras puni, tu ne mangeras pas pendant 2 jours, tu n'iras pas en vacances en août, tu ne vas pas aller au ciné. Non, il n'a pas dit ça. Il a juste besoin que tu regrettes ce que tu as fait, que tu te détournes de ce que tu as fait et que tu te positionnes comme un enfant privilégié de Dieu en Jésus-Christ. Dis amen avec moi. Donc, dès le moment où tu as cette conviction que Dieu, l'Esprit Créateur de l'univers, dans le monde spirituel, c'est ton Père, c'est ta source, tu as confiance en lui. Donc d'abord, c'est une relation de confiance. C'est cette conviction qui va générer la fameuse foi dont on nous parle tant.
J'y ne viens pas chez moi chercher du jus ou des gâteaux parce qu'elle a foi. En tout cas, je ne sais pas si elle a son esprit, oui, mais elle n'a jamais été enseignée sur la foi. Mais elle connaît la relation qu'elle a avec moi. Et toi, tu peux récupérer cette relation. Commençons par là. Sans jugement, sans condamnation, sans culpabilité. S'il te plaît, commence par accepter que le créateur de l'univers, c'est ton père spirituel. C'est ton père spirituellement parlant. C'est ta source. Accepte ça. Et quand tu vas l'accepter, tu vas rentrer dans son bureau. Tu vas chercher les gâteaux. Sans te poser les questions, je prends ou je ne prends pas. Parce que quand les amis des Iviers viennent avec elle, et elles ne font pas la même chose qu'elle. Elle reste là et me regarde. Mais elle fonce droit. Parce qu'elle sait qui je suis pour elle. Toi, tu sais qui tu es pour Dieu. Quand tu parles à papa, tu parles comment? Quelle est l'attitude intérieure? Où tu attends qu'on te dise de faire? Commençons par là. La foi vient parce que tu as confiance en Dieu. Parce que tu sais qui est Dieu pour toi. 1. Je reconnais et j'accepte la parenté spirituelle et entre Dieu et moi. 2. J'ai confiance en lui à cause de cette parenté. 3. J'accepte comme vérité tout ce qu'il me dit me concernant. J'ai confiance en lui. Et puis c'est mon parent. 4. J'obéis à tout ce qu'il me dit de faire. Pourquoi? J'ai confiance en lui. Donc je ne vais pas douter sur ce que la parole me demande de faire. Quand tu me dis pose un acte, je pose l'acte. Va à gauche, j'irai à gauche. Assieds-toi, je m'assois. J'ai confiance. Et le dernier? La confiance en Dieu, la conviction de ce qu'il dit est vérité concernant, c'est ça ma foi. Ma foi, c'est quoi? C'est ma confiance en Dieu et la conviction que ce qu'il dit dans sa parole est vérité pour moi. C'est ça la foi. Donc du coup, je n'ai pas besoin de douter parce que j'ai confiance en celui qui parle. Est-ce que tu as une relation de confiance avec Dieu? Commence par là. Et cette relation de confiance ne doit pas venir de toi. C'est lui qui dit qu'il t'aime, qui n'a pas besoin de forcer. Non. Ce qu'il a dit, c'est ce que toi tu crois juste. Tu crois juste, tu crois juste, tu crois juste, tu acceptes. Tu ne peux pas commander, acheter. La relation avec Dieu, c'est accepter en Christ Jésus. Accepte. Ne te juge pas, ne te culpabilise pas. C'est quoi? La dernière fois, je disais, Caïn est passé par là. Paul est passé par là. Qu'est-ce que tu as fait qui fait plus que Paul ou Caïn? Pour que jusqu'à aujourd'hui, tu as du mal à t'approcher avec liberté auprès de ton Père. Qu'est-ce que tu as fait de pire que Paul et Caïn? Pour qu'aujourd'hui, tu manques de confiance quand tu t'approches de Dieu. Tu manques d'assurance qu'il t'aime. Sois libre au nom de Jésus. Et approche-toi de lui avec confiance.